commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on s'est arrêté à An-Nasikh wal-Mansukh le cours passé. On s'était arrêté à ces types de hadiths-là qui étaient An-Nasikh wal-Mansukh. Maintenant, page 22, Inch'Allah ta'ala, on va commencer une nouvelle matière. Il commence par dire, rahmatullahi alayh, ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. Donc ici, on a parlé du hadith al-maqboul. Page 21, on a parlé du hadith al-maqboul. Et on a dit que le hadith al-maqboul, selon les prédécesseurs dans la science du hadith, il est composé de un type de hadith qui est le hadith sahih. Des fois, on peut dire deux types qui sont les hadiths sahih et hasan. Et chez Ibn Hajar, rahimahullah, on a dit qu'il y a quatre types de hadiths qui sont maqboul, qui sont acceptés. Le hadith maqboul signifie le hadith accepté. Et le hadith mardoud signifie le hadith rejeté. Et quand on dit maqboul, juste pour qu'on se rappelle, Inch'Allah ta'ala, quand on dit maqboul, ça veut dire qu'il est accepté et qu'on peut l'utiliser. On peut utiliser ce hadith-là. Et quand on dit mardoud, ça veut dire qu'il est rejeté et qu'on ne peut utiliser ce hadith-là tout simplement. Donc, al-maqboul, on a dit que chez Ibn Hajar, rahimahullah, il est composé de quatre types. On a sahihun li ghayrih, un hadith authentique en lui-même, plutôt sahihun li nafsihi, excusez-moi, authentique en lui-même. On a sahihun li ghayrih, authentique dû à d'autres hadiths qui sont venus l'appuyer. On a hasanun li nafsih, même chose, hasan en lui-même. Et on a hasanun li ghayrih, hasan dû à d'autres hadiths qui sont faibles, qui se sont appuyés les uns les autres, et qu'ils ont renforcé l'authenticité du hadith comme on a expliqué dans les cours passés. Donc, ayant fini avec tout ce qui est maqboul, tout ce qui est hadith accepté, on va passer, Inch'Allah ta'ala, dans la page 22, au mardoud. Donc, au hadith qui est rejeté, au hadith qui est refusé, au hadith qui n'est pas accepté. Il commence en disant, thumma al-mardoud. Il dit pour ce qui est du mardoud, pour ce qui est du hadith mardoud, imma an yakuna li saqtin aw ta'n. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il nous donne les raisons qui font en sorte qu'un hadith est considéré mardoud. Il nous donne les raisons, les deux raisons principales qui font en sorte qu'un hadith est rejeté et n'est pas accepté. Il dit la première des deux raisons principales, c'est ce qu'on appelle as-saqtu. As-saqt, en fait, c'est la coupure dans la chaîne de narration. La coupure dans la chaîne de narration. La première des deux raisons qui peut faire en sorte qu'un hadith est rejeté, c'est une coupure dans la chaîne de narration qu'on va expliquer, Inch'Allah ta'ala. Et la deuxième raison, parmi les deux raisons principales qui font en sorte qu'un hadith est rejeté, c'est ce qu'on appelle at-ta'nu. Et ta'n, c'est quoi? At-ta'n, c'est une critique qu'il y a entre l'un des narrateurs, ou plutôt, envers l'un des narrateurs du hadith. Donc le ta'n, c'est une critique envers l'un des narrateurs du hadith qu'on va expliquer aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc Ibn Hajar, rahimahullah, il commence par expliquer la première des deux. Il commence par expliquer as-saqt, donc la coupure dans la chaîne de narration. Il dit, fas-saqtu, pour ce qui est de saqt, pour ce qui est de la coupure dans la chaîne de narration, imma an yakuna min mabadi'i as-sanadi min musannifin aw min akhirih ba'da at-tabi'i aw ghayri dhalik. Et là, il faut qu'on se concentre, comme vous l'avez vu dans les cours passés. Les cours de hadith sont un peu complexes. Si on se concentre pas, on va perdre beaucoup d'informations. Donc là, il commence par nous parler de la coupure dans la chaîne de narration. Et il nous dit la coupure dans la chaîne de narration se divise en trois types. Si on a une coupure dans une chaîne de narration, on va être face à l'une des trois situations suivantes et elle va être l'un des trois types suivants tout simplement. Le premier type, imma an yakuna min mabadi'i as-sanadi min musannifin. Il dit le premier type, c'est qu'il y ait une coupure dans la chaîne de narration à cause de l'écrivain du livre ou alors à cause de celui qui a compilé le hadith. Et cette coupure-là, elle est au début de la chaîne de narration. Elle est à son début, non pas à son milieu ni à sa fin. Donc, elle est au début de la chaîne de narration. Un exemple de cela. Imaginons, mathalan, on donne juste un exemple. Al-Bukhari, rahimahullah, il a compilé des hadiths. Si Al-Bukhari, par exemple, au lieu de mentionner la personne de qui il a écouté et il a entendu le hadith directement, il mentionne la personne qui vient juste après. Donc, en fait, il va sauter une personne de qui il a entendu le hadith. Et ça va causer quoi? Ça va causer tout simplement une coupure dans la chaîne de narration. Et cette coupure-là fait partie du premier type qui est dans le début de la chaîne de narration et qui est causée par celui qui a compilé le hadith tout simplement. Donc ça, c'est le premier type.
c'est au début de la chaîne de narration et c'est causé par celui qui compile le hadith. Le deuxième type de coupure dans la chaîne de narration. Le deuxième type de coupure dans la chaîne de narration. Il dit ici, rahimahullah, أو من آخره بعد التابعي. Il dit qu'il est possible aussi que la chaîne de narration soit vers la fin, ou plutôt que la coupure, excusez-moi, soit vers la fin de la chaîne de narration après le tabi'i. Elle soit vers la fin de la chaîne de narration après le tabi'i. Ça veut dire que nous, lorsqu'on a un hadith, on a un Nabi alayhi salatu wassalam qui a dit la parole, on a juste après lui le compagnon radiyallahu anhu qui l'a entendu du prophète alayhi salatu wassalam, et après le compagnon on a qui? On a le tabi'i. Donc si la chaîne de narration, ou plutôt si la coupure, elle vient après le tabi'i, elle est causée par le tabi'i, alors dans ce cas-là, c'est un deuxième type de hadith. C'est un deuxième type, excusez-moi, de coupure et non pas de hadith. C'est aussi un deuxième type de hadith, on va le voir, Inch'Allah, dans les prochaines lignes. Donc, le deuxième type de coupure dans la chaîne de narration, c'est ce qui vient après le tabi'i, et c'est causé par le tabi'i. Un exemple de cela, imaginons, mathalan, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, c'est un tabi'i, il nous dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire. Ça veut dire, il a sauté les gens qu'il y a entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, dans ce cas-là, c'est une coupure dans la chaîne de narration. Elle fait partie du deuxième type. On va donner, Inch'Allah Ta'ala, son nom dans quelques instants. Et elle est causée, comme on a dit, par le tabi'i. Et le troisième type, il dit أو غير ذلك. Le troisième type, c'est qu'elle ne soit ni au début de la chaîne de narration, la coupure, ni à sa fin, et elle soit à son milieu. Donc, elle soit au milieu de la chaîne de narration, elle ne soit ni à son début, ni causée par celui qui compile les hadiths, ni à sa fin causée par le tabi'i, elle soit quelque part au milieu de la chaîne de narration, tout simplement. Et maintenant, il va donner les types, les noms de hadiths, il va donner les noms de ces hadiths-là, si on arrive à juger qu'il y a une coupure, soit au début, ou alors à la fin, ou alors au milieu. Il dit ici, rahimahullah, fal awwalu. Il dit pour ce qui est du premier type, donc je répète le premier type, qu'elle soit au début de la chaîne de narration et qu'elle soit causée par le compilateur des hadiths. Le premier type, on l'appelle le hadith al-mu'allaq. Al-hadith al-mu'allaq. Donc, al-hadith al-mu'allaq, c'est celui qui fait partie du premier type. La coupure, elle est au début de la chaîne de narration, causée par al-musannif, par le compilateur du livre. Le deuxième type de hadith, le deuxième type de coupure, excusez-moi, le hadith, il s'appelle al-hadith al-mursal. Al-hadith al-mursal. Et le hadith mursal, c'est quoi? C'est le hadith à propos duquel il y a une coupure dans la chaîne de narration après le tabi'i. Après le tabi'i, tout simplement. Pour l'instant, est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde comprend? Parce que là, Inch'Allah, on va passer un peu à un autre sujet. Il faudra encore plus de concentration. Le troisième type, on y arrive. Sauf que le troisième type, ça va encore, il va encore y avoir des divisions. Pour ça que je vous demande si tout le monde a compris. Si tout le monde a compris, Inch'Allah, on passe au troisième. Sinon, s'il y a des questions. L'écrivain qui fait, le compilateur du livre, qui fait une coupure. Imagine-toi, maintenant, Al-Bukhari, rahimahullah. Al-Bukhari, il a compilé beaucoup de livres de hadith. Imagine-toi que le Bukhari, مثلا, il rapporte un hadith de un tel. Et ce un tel le rapporte de, مثلا, je ne sais pas moi, مثلا, on va donner juste un nom de Malik, مثلا. Donc, Al-Bukhari, au lieu de nommer un tel, il va dire, j'ai entendu le hadith de Malik, directement. Il va pas dire le un tel, il va pas parler de lui. Dans ce cas-là, le Bukhari, il a causé une coupure dans la chaîne de narration. Et quand je dis le Bukhari, c'est juste un exemple. Le Bukhari, il a rien fait. Malik, il n'existe pas. C'est juste des noms qu'on est en train de donner. On donne seulement des exemples. Donc, le Bukhari, il a sauté un tel et il a directement cité Malik. Donc, il a créé une coupure dans la chaîne de narration. Il a fait tomber un tel. Le un tel, il l'a fait tomber, il l'a pas cité. Dans ce cas-là, ça rentre dans le premier type de coupure dans la chaîne de narration, qui est, ou plutôt qui sont, les coupures qui sont au début du sanad. Les coupures qui sont au début du sanad causées par le compilateur du livre. Donc, le compilateur, c'est le Bukhari. La coupure, elle est au début du sanad car lui, il fait partie, ou plutôt, il est le début du sanad et la coupure a été causée par lui. Donc, ce premier type, on l'appelle al-mu'allaq. Ce premier type, on l'appelle al-mu'allaq.
Le hadith maqboul, on a dit le hadith maqboul, c'est le contraire de le mardoud. Le maqboul, ça veut dire accepté. Le hadith maqboul, c'est le hadith qui est accepté. Le hadith mardoud, c'est le hadith qui est rejeté. Et le hadith maqboul, on l'a expliqué pendant le cours passé. Bref, Inch'Allah ta'ala, on passe au troisième type. Il dit ici, rahimahullah, et le troisième type, on a expliqué que le troisième type, c'est dans le cas où la coupure, elle est au milieu, quelque part au milieu de la chaîne de narration. Elle n'est ni au début, donc elle ne fait pas partie du premier type, ni à la fin, donc elle ne fait pas partie du deuxième type non plus. Elle est au milieu quelque part et elle fait partie du troisième type. Il nous dit à propos du troisième ici, إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. Ici, en fait, il va nous dire que le troisième type va encore une fois se diviser en deux. Donc, dans la terminologie du hadith, c'est normal, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de complexité. Il faut juste, Inch'Allah Ta'ala, se concentrer et être bien présent. Donc, le troisième type se divise en deux. Le troisième type se divise en deux. Dans le cas où la coupure, elle est, en fait, dans le cas où on perd deux narrateurs dans le hadith. Donc, on a une coupure et il y a deux narrateurs qui sont tombés, deux narrateurs que l'on ne connaît pas dans le hadith, dans la chaîne de narration. Et ces deux narrateurs-là ne sont ni au début de la chaîne de narration, ni à la fin. Et ces deux narrateurs-là sont tombés l'un après l'autre. Et on va expliquer ce que ça veut dire l'un après l'autre. Dans ce cas-là, on appellerait ce hadith al-mu'dal. Dans ce cas-là, on appellerait ce hadith al-mu'dal. Un exemple de cela. Al-Bukhari rapporte un hadith de Malik, qui rapporte un hadith de Anas, qui rapporte un hadith de Karim, qui rapporte un hadith de Ilyas, mathalan. Al-Bukhari, on a son nom dans le hadith. Il nous dit, j'ai rapporté le hadith de Malik. Malik, il nous dit pas qu'il a rapporté un hadith de Karim et de Akram. J'ai oublié l'autre nom. Donc Malik, il nous dit pas qu'il rapporte le hadith de Karim et de Akram. Les deux personnes qui viennent juste après lui dans la chaîne de narration, Malik ne les mentionne pas. Malik les fait tomber de la chaîne de narration et il crée une coupure. Et Malik, il mentionne qui? Il mentionne la personne qui vient après eux, qui est Anas. Donc Malik ne mentionne pas les deux personnes qui viennent juste après lui, de qui il a entendu le hadith, mais il mentionne la troisième personne qui vient après. Donc il fait tomber deux personnes de la chaîne de narration, l'un après l'autre. Et il mentionne le troisième qui vient après eux. Dans ce cas-là, le hadith, il s'appelle comment? Al-Mu'dal. Dans ce cas-là, le hadith, il s'appelle comment? Al-Mu'dal. Et remarquez, on a dit le hadith al-Mu'dal, il a trois conditions. Le hadith al-Mu'dal, il a trois conditions. Que la coupure ne soit ni au début, ni à la fin de la chaîne de narration. Deuxième condition, qu'il y ait deux personnes ou plus qui tombent de la chaîne de narration. Troisième condition, que ces deux personnes ou plus qui tombent de la chaîne de narration tombent l'un après l'autre. Donc c'est pas on a quelqu'un qui tombe de la chaîne de narration et juste après on a les narrateurs qui sont à la bonne place et après lui, après eux plutôt, après deux, trois narrateurs, on a une autre personne qui va tomber. Car si cela arrive, ça va s'appeler le hadith al-munqati'. Si cela arrive, ils ne tombent pas l'un après l'autre de la chaîne de narration, on appelle ça le hadith al-munqati'. Donc je répète l'explication. Le hadith al-mu'dal, qu'est-ce que c'est? C'est un hadith où il y a une coupure dans la chaîne de narration. La coupure n'est ni au début, ni à la fin du hadith. Et la coupure, elle est de deux personnes ou plus qui viennent l'un après l'autre. Deux personnes ou plus qui viennent l'un après l'autre. Encore une fois, Al-Bukhari rapporte de Malik, qui rapporte de Karim, qui rapporte de Anas. On a Malik et Karim qui tombent. On les a pas dans la chaîne de narration. Deux personnes sont tombées. Et les deux, vu qu'ils sont tombés, on les a plus, on ne sait pas qu'ils ont rapporté le hadith. Dans ce cas-là, ils sont tombés l'un après l'autre, les deux, comme vous le remarquez. Dans ce cas-là, le hadith va s'appeler Al-Hadith al-Mu'dal, tout simplement. Al-Hadith al-Mu'dal, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Inch'Allah ta'ala, juste rappelez-le-moi. Je vais vous faire un dessin, Inch'Allah, plus tard, après le cours, et je vais l'envoyer en photo dans le programme. Comme ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est mieux avec les dessins, c'est plus facile. D'ailleurs, normalement, les cours de hadith, on se base beaucoup sur les dessins, sur les structures de chaînes de narration. Ça facilite la compréhension.
Bref, est-ce que tout le monde a compris? Le hadith al-mu'dal, est-ce que tout le monde a compris son sens? Al-mu'dal, al-mu'dal. Je vais vous l'écrire, Inch'Allah, comme ça, tout le monde pourra bien l'écrire. Mu'dal, al-mu'dal. Comme on le voit ici, al-hadith al-mu'dal. Est-ce que tout le monde a compris? Seulement une personne a répondu. Les trois conditions de hadith al-mu'dal, je vais les répéter. Donc regardez, que la coupure dans la chaîne de narration ne soit ni au début ni à la fin, elle soit au milieu quelque part. Deuxièmement, qu'il y ait deux narrateurs ou plus qui tombent du hadith. Troisièmement, que les narrateurs qui tombent du hadith tombent l'un après l'autre. Ils tombent l'un après l'autre. Dans ce cas-là, le hadith est considéré mu'dal. S'il y a ces trois conditions, le hadith est considéré mu'dal. S'il manque seulement la condition de tawali, si les narrateurs qui tombent ne tombent pas l'un après l'autre, alors ce hadith-là va s'appeler comment? Il va s'appeler al-munqati'. Alors le hadith va s'appeler comment? Il va s'appeler al-munqati'. Al-munqati', il satisfait à deux des trois conditions de l'mu'dal. Ça veut dire il est au milieu, la coupure elle est au milieu, non pas au début ni à la fin. Et deuxième condition, c'est qu'il y ait deux narrateurs ou plus qui tombent du hadith. Sauf que les narrateurs qui tombent ne tombent pas l'un après l'autre. Dans ce cas-là, le hadith devient munqati'. On l'appelle al-hadith al-munqati' et non pas al-hadith al-mu'dal. Tout le monde a compris, Inch'Allah? On passe, on continue le reste. Donc, il continue en disant, rahmatullahi alayh, donc Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, ثم قد يكون واضحا أو خفيا. Il nous dit ici, l'inqita' en fait, qui est, lui, il l'a appelé comment? Il l'a appelé as-saqt. As-saqt, comme on a dit, c'est le fait que des narrateurs tombent de la chaîne de narration. Et as-saqt aussi, parmi ses synonymes, il y a al-inqita'. As-saqt, parmi ses synonymes, il y a al-inqita'. Al-inqita' qui est traduit par une coupure dans la chaîne de narration. Donc moi, depuis tout à l'heure, je vous répète une coupure dans la chaîne de narration qui est l'inqita', mais les deux sont des synonymes. Les deux veulent dire la même chose. Bref. Donc ici, il nous dit que l'inqita', la coupure dans la chaîne de narration, elle peut soit être claire, ou alors elle peut être subtile. La coupure dans la chaîne de narration, elle peut soit être claire, et quand il dit claire, ça veut dire elle est facile à repérer, elle n'est pas compliquée à repérer, elle n'est pas complexe, ou alors elle va être subtile. Et dans le cas où elle est subtile, bien sûr, elle va être compliquée à repérer. La coupure dans la chaîne de narration va être compliquée à repérer. Et rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On n'en parle pas pour rien. On en parle tout simplement car les coupures dans la chaîne de narration rendent le hadith faible. Les coupures dans la chaîne de narration rendent le hadith faible. Donc on a besoin de savoir c'est quoi la coupure, c'est quoi le nom du hadith s'il y a une coupure. Et aussi, on a besoin de comprendre les coupures qui sont claires et celles qui ne le sont pas. Pour savoir, Inch'Allah Ta'ala, comment se comporter avec chaque hadith. Donc il dit, les coupures sont soit claires, soit subtiles. Et il commence par expliquer les coupures qui sont claires. Il dit ici, rahimahullah, فَالْأَوَّلُ يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخ. Il a dit le premier type qui sont les coupures claires. Le premier type qui sont les coupures claires. Comment est-ce qu'on peut les repérer et savoir qu'il y a une coupure? Tout simplement car les narrateurs du hadith ne se sont pas rencontrés. Tout simplement car les narrateurs du hadith ne se sont pas rencontrés. Mathalan, Al-Bukhari nous rapporte un hadith de Malik qui nous rapporte un hadith de Karim. Malik, il n'a jamais rencontré Karim de sa vie. Malik qui nous rapporte un hadith de Karim, il n'a jamais rencontré Karim de sa vie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure dans la chaîne de narration qui est claire. Il y a une coupure dans la chaîne de narration qui est claire. Pourquoi? Car Malik n'a jamais rencontré Karim tout simplement. Et ici, comme il l'a cité, c'est la manière avec laquelle on peut savoir s'il y a une coupure claire ou non. C'est le fait que les narrateurs ou parmi les narrateurs, il y en a qui ne se sont pas rencontrés. Et d'ailleurs ici, Ibn Hajar, il dit, et c'est pour ça qu'on a besoin de at-tarikh. At-tarikh qu'on peut traduire
on traduit comme l'histoire en réalité, sauf que ce qu'il veut dire ici par at-tarikh, ce sont les dates de naissance et les dates de décès des narrateurs du hadith. Il a dit en gros, c'est pour ça qu'on a besoin des dates de naissance et de décès des narrateurs du hadith tout simplement, pour savoir qui a rencontré qui. Et aussi, on n'a pas seulement besoin des dates de naissance et de décès, on a aussi besoin de savoir où est-ce qu'ils ont vécu, ils étaient avec qui, leur chouyour c'était qui, ils entendaient les hadiths de qui, etc., etc. Où est-ce qu'ils ont voyagé aussi. Donc toutes ces choses-là nous aident à savoir si un tel il a rencontré un tel ou alors s'il ne l'a pas rencontré. D'ailleurs, le Cheikh Uthman al-Khamis, hafidahullah, dans son explication de ce même livre de Nukhbatul Fikr, dans son explication de ce même livre, il a rapporté une histoire d'un homme qui rapportait des hadiths d'un narrateur du hadith. Et les gens s'assoyaient autour de lui en prenant son hadith, en l'écoutant et en écrivant les hadiths qu'il leur rapportait. Et l'un des savants, il a entendu que cet homme-là rapportait les hadiths d'un tel. Il est donc allé le voir. Il lui a dit, c'est quand que tu as rencontré un tel? Il lui a dit, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, il lui a dit, je l'ai rencontré en l'an 206 après la hijra. Le savant lui a demandé, tu l'as rencontré où? Il lui a dit, je l'ai rencontré quand on était en train de combattre les Romains. Et le savant s'est tourné vers les gens qui écrivaient son hadith. Il leur a dit, effacez tout ce que vous avez écrit, car cet homme est un menteur. Pourquoi est-ce que cet homme est un menteur? Tout simplement car les dates ne collaient pas. Les dates que les dates que le savant avait dans sa tête, donc la date de décès du cheikh duquel cette personne rapporte les hadiths, était venue avant la date que l'homme a mentionnée. Donc l'homme, il a mentionné 206, wallahu a'lam si je me rappelle bien, et par exemple, il rapportait le hadith d'une personne qui est morte en 203, alors qu'il a prétendu le rencontrer en 206. Donc les dates ne collaient pas et ça a prouvé qu'ils ne se sont jamais rencontrés en réalité. Et ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inqita'ul wadih. Donc une coupure claire dans la chaîne de narration. At-tarikh ici c'est écrit at-tarikh, mais dans certaines nusakh, dans certaines versions du livre, c'est écrit at-tarikh, wallahu a'lam, avec un at-tarikh avec une hamza, voulant dire l'écriture du tarikh. At-tarikh c'est l'histoire et at-tarikh c'est l'écriture de l'histoire. Page 23. Tout le monde a compris, Inch'Allah? On passe à la 23, où y a-t-il des questions? On a encore pas mal de matière, Inch'Allah. Est-ce que de nos jours, on a encore besoin de ça? Non, on n'a pas besoin. Si tu parles des gens qui sont vivants au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de savoir il est né quand, il est mort quand? Non. Mais si tu parles, maintenant, tu dis est-ce qu'on a besoin de savoir les narrateurs du hadith, ceux qui ont rapporté les hadiths, ils sont morts quand, ils sont nés quand? Ça, oui, on a besoin de le savoir. Et d'ailleurs, ça, c'est déjà compilé dans les livres de hadith. Et on a besoin de le savoir pourquoi? Tout simplement car il y a des différences d'opinion entre les savants à propos de certains narrateurs. Donc des fois, tu vas trouver certains narrateurs, certains savants vont dire il est fiable, d'autres vont dire il n'est pas fiable. Et ça, c'est des différences d'opinion. Ce sont des différences d'opinion que les savants, ils ont. Et pour savoir qui aurait raison et qui aurait tort, wallahu a'lam, les savants ont besoin de revenir à ces dates-là, ils ont besoin de revenir à ces compilations-là, là plutôt, pour savoir qui a raison et qui a tort. On doit connaître le nom, la date de naissance et de décès de tous les narrateurs pour comprendre les coupures claires. Mais en fait, quand on dit on doit connaître ça, c'est plus les savants. On parle des savants. Et de celui, bien sûr, qui veut étudier la science religieuse, la science du hadith. Mais on parle spécifiquement des savants dans ce cas-là. Les savants, pourquoi? Parce que c'est eux, en fait, qui vont citer si le hadith il est authentique ou non. Et c'est eux qui vont étudier les hadiths et leur chaîne de narration. Après, bien sûr, l'étudiant en sciences du hadith, il doit étudier tout cela s'il veut, Inch'Allah Ta'ala, exceller et pouvoir comprendre de lui-même si les hadiths sont authentiques ou pas. Bref, on continue, Inch'Allah. Page 23, il dit, rahimahullah, وَالثَّانِي الْمُدَلَّسِ. Il dit, et le deuxième, de quoi est-ce qu'il parle ici quand il dit le deuxième? Il parle de la coupure qui est subtile et qui n'est pas claire. Il parle de la coupure dans le hadith qui est subtile et qui n'est pas claire, tout simplement. Donc il dit, وَالثَّانِي, dans le cas où c'est subtil,
on l'appelle al-mudallas. Dans le cas où la coupure elle est subtile, on l'appelle al-mudallas. Ou plutôt, pour corriger ma parole, excusez-moi, parmi les coupures subtiles, il y a les hadiths qu'on appelle al-mudallas. Parmi les hadiths comprenant des coupures subtiles, il y a les hadiths qu'on appelle al-mudallas. Et le hadith al-mudallas, c'est quoi? Il nous l'explique ici en disant وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللُّقِيَّ كَعَنْ وَقَالْ. Donc il dit le hadith al-mudallas, c'est quoi? Le hadith al-mudallas, c'est qu'il y a un narrateur dans le hadith. Il nous dit que la personne de qui il a entendu le hadith, ou plutôt, je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, ça va être plus simple. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. Imaginez-vous maintenant, moi je viens et je vous dis قال الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit. Dans ce cas-là, quand je dis Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, ça peut être compris de deux manières. Quand je vous dis Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, ça peut être compris de deux manières tout simplement. La première manière, c'est que j'ai entendu directement l'information de Cheikh Ibn Uthaymin. Et la deuxième manière, c'est que j'ai entendu l'information, mais pas directement de Cheikh Ibn Uthaymin. Et dans le cas où je vous mens, ou plutôt je ne vous mens pas, dans le cas où je vous fais penser que je l'ai entendu directement de Cheikh Ibn Uthaymin, en disant, mathalan, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit. Donc je vous rapporte la parole de Cheikh Ibn Uthaymin d'une manière qui n'est pas claire, d'une manière qui ne peut pas vous faire comprendre si je l'ai entendu directement de lui ou non. Donc une manière qui n'est pas claire. Mathalan, je vous dis, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit. Quand je vous dis il a dit, ça peut être compris soit en comprenant que je l'ai entendu directement de lui, ou alors que je l'ai pas entendu directement. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un tadlis. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith un tadlis, tout simplement. Et le hadith qui est rapporté de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle le hadith al-mudallas. Donc moi, je viens vous dire, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, ou alors je viens vous dire d'après Cheikh Ibn Uthaymin, sauf qu'il y a quelqu'un entre moi et Cheikh Ibn Uthaymin. Alors mon hadith, on l'appelle al-hadith al-mudallas. Mon hadith, on l'appelle al-hadith al-mudallas. Car je n'ai pas clarifié que je n'ai pas entendu l'information directement de Cheikh Ibn Uthaymin. Et le tadlis, bien sûr, il n'est pas accepté et il est erroné dans le cas où la personne que j'ai fait tomber, car j'ai causé une coupure dans la chaîne de narration, j'ai causé une coupure qui n'est pas claire, car il manque quelqu'un entre moi et Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il y a une coupure. Donc cette coupure-là, elle n'est pas claire premièrement, et cette coupure-là, elle n'est pas acceptée et elle n'est pas honnête entre parenthèses si la personne qu'il y a entre moi et Cheikh Ibn Uthaymin est une personne dont le hadith n'est pas accepté. Si la personne entre moi et Cheikh Ibn Uthaymin est une personne dont le hadith n'est pas accepté, alors de ma part, il y a un manque d'honnêteté et ma narration, elle est invalide et elle est rejetée tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tadlis. Et le tadlis, il fait partie des coupures dans la chaîne de narration qui sont subtiles. Le tadlis fait partie des coupures dans la chaîne de narration qui sont subtiles. Et on a dit que tout problème subtil dans la chaîne de narration, on l'appelle comment? On l'a vu dans les premiers cours. S'il y a un problème subtil dans la chaîne de narration, on appelle ça comment? Une illa, barakallahu fik, exactement. Une illa, donc un défaut. En français, on peut dire un défaut. Ça rend le hadith mu'all. Mu'all, ça veut dire défectueux. Ou alors mu'allal. Mu'allal, ça veut dire défectueux. Donc, contient un défaut, contient une illa. On continue, Inch'Allah, et là, il va nous donner un autre type de hadith où il y a une coupure qui n'est pas claire. Il nous donne un autre type de hadith où il y a une coupure qui n'est pas claire. Il nous dit وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَى. Il a dit وَكَذَا الْمُرْسَلُ. Et le mursal, on a cité le mursal, on a dit que le mursal, c'est le deuxième type. Le deuxième type, c'est quoi? C'est qu'il y a une coupure dans la chaîne de narration après le tabi'i. Il y a une coupure dans la chaîne de narration après le tabi'i. Donc ce deuxième type de hadith, il s'appelle le mursal. Et le mursal, il y a en fait ce qu'on appelle al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi, c'est le mursal subtil. Min mu'asirin lam yalqa. Et ça, c'est dans le cas où une personne, un tabi'i, il dit qu'il a entendu un hadith, mathalan, d'un compagnon, radiyallahu anhu, sauf qu'il n'a jamais rencontré ce compagnon, radiyallahu anhu. Il n'a jamais rencontré ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu.
Et on donne un exemple. Mathalan, on va dire Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin nous dit, j'ai entendu de Omar radiyallahu anhu. Et Mohammed ibn Sirin n'a jamais entendu de Omar radiyallahu anhu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que il y a un inqita', il y a une coupure dans la chaîne de narration. Cette coupure va faire en sorte que le hadith est mursal, car le hadith fait partie du deuxième type. La coupure, elle est après le tabi'i. Sauf que ça va être un mursal khafi. Le hadith, il est mursal et il est subtil. La coupure, elle est subtile dans ce hadith-là, car il est possible, il aurait été possible que Mohammed ibn Sirin ait rencontré Omar radiyallahu ta'ala anhu. Encore une fois, ce que je donne, c'est seulement des exemples. Je ne vous dis pas qu'il a réellement rencontré ou pas. Je donne seulement des exemples. Bref. Donc là, il aurait été possible que Mohammed ibn Sirin rencontre Omar, mathalan, sauf que, vu qu'il ne l'a pas rencontré, ils étaient vivants en même temps, mathalan, encore une fois, c'est un exemple, je ne sais pas s'ils étaient vivants en même temps ou non, mais dans le cas où ils étaient vivants en même temps, il aurait pu le rencontrer, mais il ne l'a pas rencontré. Donc le hadith est mursal, mais il est subtil. La coupure dedans, elle est subtile. Car il aurait pu le rencontrer, comme on a dit. Il aurait eu une possibilité. Est-ce que tout le monde a compris? On passe à autre chose, Inch'Allah. Un tadlis, comme on a dit. Un tadlis, c'est dans le cas où une personne rapporte un hadith, mais elle ne dit pas de qui elle a entendu ce hadith-là. Plutôt, elle saute à la prochaine personne dans la chaîne de narration. Mathalan, Al-Bukhari rapporte de Malik qui rapporte de Karim. Al-Bukhari nous dit, j'ai entendu, il dit pas j'ai entendu, il dit Karim a dit. Il dit Karim a dit. Donc, en disant Karim a dit, il a sauté Malik. Il n'a pas mentionné Malik. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tadlis. Il a sauté Malik et il a rapporté le hadith en utilisant une sira. La sira, en fait, c'est la parole avec laquelle il rapporte le hadith. Il a utilisé une parole avec laquelle il a rapporté le hadith qui peut être comprise de différentes manières. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait dit, il a dit Karim a dit. Karim a dit. Quand tu dis Karim a dit, ça veut dire tu as possiblement entendu de Karim. Tout comme il est possible que tu ne l'as pas entendu de lui. Tu n'as pas dit j'ai entendu de Karim. Ou alors tu n'as pas dit on m'a dit que Karim a dit. Tu as dit une parole qui peut être comprise de deux manières. Tu as seulement dit Karim a dit. Vous comprenez? C'est là la différence. Donc quand tu dis Karim a dit, ça peut être compris comme si tu l'as entendu ou comme si tu l'as pas entendu de lui. Ça c'est ce qu'on appelle le tadlis. Ça c'est ce qu'on appelle le tadlis dans le cas où tu fais tomber bien sûr une personne entre toi et Karim et que tu utilises une sira, une parole qui peut être comprise de manière à ce que tu l'aies entendu ou pas. On continue, Inch'Allah, page 24. Page 24. Le troisième cas, on va y revenir, Inch'Allah. Donc on continue, page 24. Quand on finit, on y revient. Donc il a dit, thumma ta'nu. En fait, à la page 22-23, il a commencé à nous parler du hadith rejeté. Et il a dit que le hadith peut être rejeté à cause d'une coupure dans la chaîne de narration ou alors à cause d'une critique contre l'un des narrateurs du hadith. Il faut savoir que la coupure dans la chaîne de narration, elle inclut les erreurs et les défauts qu'il y a dans la chaîne de narration. Et il nous a parlé des défauts et des erreurs dans les chaînes de narration dans la page 22-23. Maintenant, il va commencer à nous parler des critiques qu'il y a envers certains narrateurs. Et là, en fait, ça va nous parler des défauts qu'il y a dans le hadith, mais ça parle du côté des narrateurs. Ça parle du côté des narrateurs et non pas du sanad, non pas de la chaîne de narration en soi. Donc, page 24, il nous dit thumma ta'nu. Et puis, la critique envers les narrateurs du hadith, il dit imma an yakuna li kadhib ar-rawi. Maintenant, en fait, il va nous donner les raisons pouvant faire en sorte que les savants du hadith critiquent l'un des narrateurs ou alors accusent l'un des narrateurs. Et ces raisons-là, bien sûr, toutes les raisons qu'il va citer ici, font tomber le hadith automatiquement et font en sorte que le hadith, il est faible. Ils font en sorte que le hadith, il est mardoud, il est rejeté. Il dit, et puis les critiques, ou alors et puis les accusations, imma an yakuna li kadhib ar-rawi. Il dit, c'est soit à cause du mensonge du narrateur du hadith, donc soit dans le cas où le narrateur du hadith est un menteur connu. Deuxième raison qu'il donne, aw tuhmatihi bidhalik.
Il dit dans la deuxième raison, ou alors c'est un narrateur qui est accusé de mensonge. Ou alors c'est un narrateur qui est accusé de mensonge. Et c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de mensonge deux fois? C'est quoi la différence entre la première raison qu'il nous a donnée et la deuxième? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de mensonge deux fois ici? Est-ce qu'il y a une raison ou alors c'est juste une répétition? Y a-t-il une raison ou alors est-ce que c'est juste une répétition? Barakallahu fikum, exactement. Donc le premier, c'est confirmer que c'est un menteur. Dans le premier cas, c'est confirmer qu'il est un menteur. Dans le deuxième cas, il est accusé de mensonge. Et on délaisse son hadith parce qu'il est accusé de mensonge. Pourquoi est-ce qu'on délaisse son hadith? Car on ne joue pas avec les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam. Il y a une possibilité qu'il soit vraiment un menteur, parce qu'il est accusé de cela, alors on ne prend pas de chance, tout simplement. Alors on ne prend pas de chance, tout simplement. Sauf que dans certains cas, ça, Inch'Allah Ta'ala, on va pas le voir ici, dans certains cas, vous allez voir qu'il y a des différences entre les savants. Certains vont dire un tel est un menteur, d'autres vont dire non, et dans ce cas-là, on va pas directement faire tomber son hadith, on va plutôt voir laquelle des deux paroles est la plus correcte, tout simplement. On continue. Deuxième raison qu'il a donnée, il a dit, ou alors qui est accusé de mensonge. Troisième raison, troisième raison, ou alors il fait des erreurs graves. Ou alors le narrateur fait des erreurs graves. Et on a expliqué les erreurs dans les cours passés. On a dit que les erreurs, est-ce qu'on fait directement tomber le hadith à cause d'elle ou non? Dépendamment, ça va dépendre. Ça dépend du nombre d'erreurs, ça dépend du ratio d'erreurs, ça dépend de la personne, ça dépend de la qualité de l'erreur. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses, de la gravité, excusez-moi, pas de la qualité. De la gravité de l'erreur, donc ça va dépendre, excusez-moi, de beaucoup de facteurs. Mais là, on prend ça comme des enseignements généraux avant de s'approfondir et de rentrer dans les détails. En général, l'erreur, le grand taux d'erreur, les erreurs graves font tomber le hadith. Habituellement, les erreurs graves font tomber le hadith et font tomber le narrateur. D'ailleurs, ici, on ne parle pas de faire tomber le hadith seulement, on parle aussi de faire tomber le narrateur complètement. Donc, ces hadiths ne sont plus acceptés. Une quatrième raison qu'il donne, ou ghaflatihi. Et le ghafla, en réalité, ça va rejoindre les premières accusations qu'il y a ici, qui est le fait que, ou plutôt ça va rejoindre la troisième accusation, excusez-moi, c'est relié aux erreurs. Donc il a une ghafla, il fait des erreurs, on peut dire qu'il fait des erreurs, excusez-moi, il se trompe assez souvent. Cinquième raison, ou fisqihi. Cinquième raison, ou alors son fisq. Et on a expliqué que le fisq, c'est quoi? C'est une personne qui commet des péchés majeurs, et les gens le savent. C'est une personne, excusez-moi, qui commet des péchés publiquement, une personne qui n'est pas religieuse. Donc ça, c'est une cinquième raison qui fait tomber le hadith ainsi que le narrateur, tout simplement car si une personne a une telle caractéristique, on ne peut lui faire confiance à propos des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Sixième raison, Al-wahamihi. Al-waham, c'est quoi? Al-waham, c'est le fait qu'il se trompe. Al-waham, c'est le fait qu'il se trompe. Et ça, encore une fois, ça rejoint la troisième cause et raison qu'il a donnée, la troisième accusation, qui est les erreurs. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième raison. Septième raison, ou mukhalafatihi. Al-mukhalafa, c'est quoi? C'est qu'il contrarie beaucoup. Il contrarie beaucoup les narrateurs qui sont de confiance, les narrateurs qui sont d'un grand nombre, etc. Donc, il contrarie beaucoup. Huitième raison, ou jahalatihi, ou alors le fait qu'on ne le connaisse pas. Ou jahalatihi, ou alors le fait qu'on ne le connaisse pas. S'il y a un narrateur dans la chaîne de narration qui est inconnu, le hadith tombe automatiquement. Le hadith tombe automatiquement. Et le fait qu'un narrateur soit inconnu signifie qu'on ne prend pas son hadith automatiquement. Encore une fois, si le narrateur est inconnu, on ne prend pas son hadith automatiquement. Ou bid'atihi. Neuvième raison. Ou bid'atihi. Ou alors sa bid'a. Ou alors le fait qu'il soit un innovateur. Et dans le fait qu'il soit un innovateur, il y a une différence d'opinion en réalité
on va pas citer la différence, on cite seulement qu'il y a une différence d'opinion. Donc, ça va dépendre. Il y a aussi, ça va aussi différer entre la personne qui a commis une innovation, mais n'appelle pas les gens à son innovation, donc elle la propage pas, et entre celui qui appelle les gens à son innovation. Donc, les savants du hadith différencient aussi entre ces deux-là, et ils donnent un jugement à chacun des deux. Mais d'une manière générale, la personne qui commet des innovations, la personne qui appelle à ces innovations, on va pas prendre son hadith. Pourquoi? Simplement car il pourrait nous inventer des hadiths, comme il s'est déjà passé dans l'histoire d'ailleurs. Il pourrait inventer des hadiths qui appuient son innovation. Il pourrait inventer des hadiths qui appuient son innovation. D'ailleurs, il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas l'imam Shafi'i rahimahullah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un hadith contre lui. Ils ont inventé un hadith contre lui. Ils ont dit que, wal'iyadu billah, ils ont prétendu que le prophète alayhi salatu salam, il a dit qu'il y aura un homme et il n'y aura pas pire que lui sous le ciel, et cet homme-là s'appellera Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Donc ils ont prétendu que le prophète alayhi salatu salam, il a dit qu'il y aura un homme et qu'il n'y aura pas pire que lui, et c'est Shafi'i. Wal'iyadu billah, bien sûr, ils ont menti sur le Nabi alayhi salatu salam. Il y a un très bon livre d'ailleurs en arabe que je vous conseille de Cheikh Mohammed Khalifa, et c'est un livre qui parle de ça. C'est un livre qui parle des mensonges qu'il y a eu dans les hadiths et qui nous rapporte beaucoup d'exemples dans l'histoire, beaucoup de noms parmi les menteurs dans les hadiths, beaucoup de raisons que certains ont données. J'ai oublié le nom du livre. Ah, donnez-moi une seconde, je vais voir si je l'ai à côté. Je ne vois pas le livre à côté de moi, mais Inch'Allah Ta'ala, rappelez-le-moi et je vous trouverai son nom. Il est en vente à Sunna d'ailleurs. Il est en vente à Masjid al-Sunna pour celui qui veut l'acheter. Je vous montrerai, Inch'Allah Ta'ala, la photo du livre et son nom. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, 9e raison, son innovation. 10e et dernière raison, il dit, 10e raison, il dit, ou alors sa mauvaise mémorisation. Encore une fois, la mauvaise mémorisation rejoint la 3e raison, car la mauvaise mémorisation, elle cause des erreurs, elle fait en sorte que la personne va beaucoup se tromper, etc. Maintenant, il dit, si on critique le narrateur et on l'accuse d'être un menteur, et que c'est confirmé qu'il est un menteur, alors son hadith, on va l'appeler al-hadith al-mawdou'. Son hadith, on va l'appeler al-hadith al-mawdou'. On est certain que ce hadith est un mensonge, le hadith est appelé al-hadith al-mawdou'. لأنه وضع. وضع, on peut dire qu'il a été inventé, c'est une invention. Invention contre le Nabi alayhi salatu wassalam, al-hadith al-mawdou'. والثاني, et dans le cas où le hadith, les narrateurs ont été accusés de mensonge, mais c'est pas confirmé. Ou alors un narrateur a été accusé de mensonge, mais ce n'est pas confirmé. Le hadith va s'appeler al-hadith al-matrouk, le hadith délaissé. Al-hadith al-matrouk. Al-matrouk, ça vient de tark, donc ça vient du délaissement. Le hadith délaissé. On le délaisse car il y a une accusation à propos de l'un des narrateurs et on ne veut pas prendre de chance tout simplement. Et le troisième, donc la troisième accusation, qui est les erreurs graves. Les erreurs graves, il a dit ici, son hadith sera al-hadith al-munkar. Le hadith de celui qui commet des erreurs graves sera al-hadith al-munkar. Et ça, c'est ala ra'yin, ça c'est selon une opinion. Il n'y a pas un ijma' là-dessus. Al-hadith al-munkar d'ailleurs, subhanallah, al-munkar c'est l'un des termes qui a été utilisé dans la science du hadith et qui veut dire, ou plutôt qui veut dire énormément de choses. Qui veut dire énormément de choses. Habituellement, d'une manière générale, quand on dit que le hadith est munkar, ça veut dire que le hadith il est rejeté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est rejeté? C'est là où vraiment il a été utilisé pour 1 million de raisons. Des fois, il est rejeté, comme vous voyez ici. Regardez, déjà ici, il l'a cité pour 3 raisons. Il a dit, si l'accusation c'est la 3e, ou alors la 4e, ou alors la 5e, alors le hadith est appelé al-munkar. Et bien sûr, il est aussi appelé al-munkar pour d'autres accusations et pour d'autres raisons. Et ça, on le voit beaucoup dans les livres de hadith. Donc, al-munkar, c'est vraiment une appellation parmi la terminologie du hadith qui est utilisée pour 1001 raisons. Donc, il a dit, al-munkar.
والثالث المنكر. On continue, Inch'Allah. Il a dit, et aussi pour le quatrième et le cinquième, comme on vient de le dire, il dit ici, ثم الوهم. Maintenant, pour ce qui est du waham. Pour ce qui est du waham. Le waham, on a dit, c'est quoi? On a dit, c'est les tromperies, le fait qu'il se trompe souvent. Le fait que le narrateur se trompe souvent. C'est ça, al-waham. La tromperie, il s'est trompé. Il dit ici, ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. Il a dit l'erreur, la tromperie que le narrateur a fait. L'erreur que le narrateur il a fait. Si on arrive à la repérer grâce à des preuves qui sont extérieures, à des preuves qui viennent se rajouter, et grâce au fait qu'on fait ce qu'on appelle jam'u turuq, et je vais vous expliquer, Inch'Allah, c'est quoi jam'u turuq. Il a dit, dans ce cas-là, le hadith va s'appeler al-mu'allal. Dans ce cas-là, le hadith va s'appeler al-mu'allal, le défectueux. Jam'u turuq, c'est quoi? Jam'u turuq, c'est quoi? Imaginez-vous qu'on a un hadith qui est rapporté par 8 chaînes de narration différentes. Imaginons-nous qu'on a un hadith rapporté par 8 chaînes de narration différentes. Jam'u turuq, ça veut dire qu'on va aller rassembler en une seule page les 8 chaînes de narration différentes. On va faire un dessin avec les 8 chaînes de narration qui nous rapportent le même hadith et on va rapporter exactement les paroles qui ont été rapportées par chacune des chaînes de narration. Et ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de repérer s'il y a une quelconque différence dans l'une des 8 chaînes de narration. Ça va nous permettre de repérer cette différence, ça va nous permettre de repérer s'il y a un ajout, ça va nous permettre de repérer s'il y a un défaut, ça va nous permettre de voir qui a fait le défaut, c'est quelle chaîne de narration, etc. Donc dans ce cas-là, le hadith, il s'appelle comment? S'il y a une erreur dans la chaîne de narration et qu'on arrive à la repérer en rassemblant toutes les chaînes de narration, on appelle ça comment? On appelle ça al-hadith al-mu'allal. Al-hadith al-mu'allal, donc le hadith défectueux tout simplement. Ça veut dire qu'il y avait en gros un défaut dans le hadith, un défaut subtil, et le défaut on l'a repéré en combinant toutes ces chaînes de narration, en les mettant tout ensemble, en les regroupant, et grâce à cela on a pu voir où est l'erreur, où est le défaut. D'ailleurs le défaut est introuvable si on ne regroupe pas toutes les chaînes de narration. La seule manière de trouver le défaut caché, l'ajout, etc., c'est de regrouper les chaînes de narration, excusez-moi. Est-ce que le mawdou' et le makdhoub, c'est le même? Oui, selon, Inch'Allah Ta'ala, selon certains savants, oui. Le mawdou' et le makdhoub, c'est le même. Ça veut dire la même chose. Le mawdou', ça veut dire il est inventé. Le makdhoub, ça veut dire il est menti sur le prophète, alayhi salatu salam. Et dans les deux cas, ça revient à la même chose. Dans les deux cas, c'est un mensonge et dans les deux cas, c'est une invention. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le dessin, c'est après le cours. Comme je vous ai dit, après le cours, rappelez-le-moi. Pas maintenant. C'est ça, exactement. La cinquième raison, c'est qu'il est considéré fasiq. Donc c'est le fisq qui fait en sorte qu'il est considéré fasiq. Le mursal subtil, on va y revenir, Inch'Allah. Donc il a dit وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَى. Le mursal, vous savez déjà c'est quoi, on l'a expliqué. Et là, il nous parle de le mursal qui est subtil. Le mursal subtil, c'est quoi? Le mursal, premièrement, c'est qu'il y a une coupure après le tabi'i. Il y a une coupure dans la chaîne de narration après le tabi'i. Dans le cas où c'est subtil, c'est dans le cas où le tabi'i ne cite pas le compagnon radiyallahu anhu de qui il a entendu le hadith. Et il est possible qu'il ait rencontré ce compagnon-là, mais il ne l'a pas cité. Ou alors plutôt, non, c'est pas ça, excusez-moi, je viens de me tromper. Donc oubliez ce que je viens de dire, je vous répète ça. C'est dans le cas où le tabi'i cite un compagnon radiyallahu ta'ala anhu, mais qu'il ne l'a pas rencontré. Mathalan, il nous dit, j'ai entendu le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, mais il n'a pas entendu le compagnon radiyallahu anhu. Donc il n'a pas entendu le hadith de lui. Dans ce cas-là, il y a une coupure dans la chaîne de narration
entre le tabi'i et entre le compagnon. Mais normalement, entre le compagnon et le tabi'i, il n'y a personne. Donc comment ça se fait que je vous dis qu'il y a une coupure dans la chaîne de narration entre eux? Ça peut être qui qu'il y a après tabi'i? On a dit qu'après tabi'i vient le compagnon. Et pourquoi maintenant on dit qu'il y a une coupure entre le tabi'i et le compagnon? Oui, mais si on dit qu'il y a une coupure, ça veut dire qu'il y a quelqu'un entre eux. Parce qu'il n'a pas entendu le hadith de lui, mais il l'a entendu de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un? Barakallahu fik, ça peut être un autre compagnon. Mais les compagnons, quel est leur jugement? Dans la science du hadith, quel est le jugement des compagnons d'une manière générale? Le jugement de tous les compagnons, c'est le même. Quel est le jugement du hadith rapporté par un compagnon? Ils sont véridiques, ils sont fiables. Tous les compagnons, même si tu ne sais pas c'est qui le compagnon dans le hadith, son hadith est accepté. Ça veut dire même si le tabi'i il te dit j'ai entendu de l'un des compagnons, radiyallahu anhum, le hadith est accepté. Car tous les compagnons sont fiables et véridiques. Mais le problème c'est que là, on dit que la coupure dans la chaîne de narration rend le hadith faible. Et là, on a une coupure entre le tabi'i et le compagnon. Et vous m'avez dit qu'il se peut qu'il l'ait entendu d'un autre compagnon. Mais dans ce cas-là, le hadith, il serait authentique. Alors, est-ce que c'est vraiment un compagnon qu'il est entre les deux? Ou alors, est-ce que ça peut seulement être un compagnon? Non, alors ça peut être qui d'autre? Un autre tabi'i, exactement. C'est exactement ça. Si c'était seulement un autre compagnon, le hadith serait accepté. Mais si c'est un autre tabi'i, alors là, on doit voir. On doit voir c'est qui, on doit voir est-ce qu'il est fiable, on doit voir est-ce qu'on prend son hadith. Donc c'est là où il y aurait un problème. Pour ça qu'on fait tomber le hadith. Si le tabi'i ne cite pas de qui est-ce qu'il l'a entendu et il y a qui entre lui et le compagnon. On fait tomber le hadith automatiquement. Si on aurait su et on aurait été certain que c'est un autre compagnon, le hadith ne tombe pas. Mais vu que il se peut que ce soit un autre tabi'i, et le tabi'i, on doit étudier son hadith et ses narrations, alors dans ce cas-là, le hadith tombe tout simplement. Donc on finit avec ça aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le hadith al-mu'allal, est-ce que c'est pour la sixième raison? Regarde ici, il a dit thumma al-waham. Al-waham, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Al-waham, c'est la sixième. Al-mu'allal, ça peut être pour différentes raisons, c'est pas seulement pour ça. Al-mu'allal, c'est dans le cas où il y a un défaut dans le hadith, et tu dois en fait chercher ce défaut-là. Tu dois chercher le défaut en combinant les autres narrations et en les mettant tout ensemble, en les regroupant. Dans ce cas-là, c'est al-hadithu al-mu'allal. Et habituellement, bien sûr, ça va être une erreur de la part, ça va être une erreur, ça va être un waham, comme il a dit ici. Donc, il l'a cité pour la sixième raison. Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.